Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audou des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio, épisode de septembre 2024. Et oui, 7e saison qui commence toujours avec Julien Vigier et Rémi Berthelon. Et toujours aussi, il faut le dire, avec Anthony Gouraud pour la partie technique, chaque premier du mois. Ce mois-ci, épisode largement consacré à la rentrée radio. Avec Julien et Rémi, on va faire un grand zapping complet de toutes les nouveautés. On a tout écouté et on vous dit ce qu'on en pense, extrait à l'appui. Omblin Roche, journaliste culture sur Europe 1, interviendra pour nous parler des 40 ans du Top 50 avec une émission quotidienne en soirée sur la généraliste de Lagardère. Rémi, lui, nous donnera des nouvelles malheureusement pas très bonnes de l'animateur Malher. Puis Julien nous partagera ses carnets d'écoute très riches ce mois-ci avec les JO sur RMC, la programmation de Radio Monaco et 3 podcasts découverts sur la plage, un de France Culture, un d'Arte et enfin un des cinémas Pathé. Enfin, on recevra Laurent Petit-Guillaume pour nous parler de la 5e saison de Radio Resto qui arrive le 27 septembre. Il nous détaillera le programme complet de ces 48 heures d'antenne exceptionnelles avec le gratin des animateurs radio. Des ondes Vocast. Et avant de commencer ce gros zapping dédié à la rentrée des radios, petit focus sur le DAB avec ces messages entendus récemment dans le flux de FIP. Qu'il est bon de buller un peu en ce samedi après-midi. Allez, on se plonge de plus belle dans la musique avec à présent ce thème Nautilus sur FIP. Du bon son, de la musique avec FIP, en voulez-vous, en voilà. Et sur un territoire de plus en plus vaste avec le DAB+, cette nouvelle technologie qui permet d'écouter la radio en qualité numérique et sans abonnement internet nécessaire. Le DAB+, qui se développe sur tous les territoires depuis quelques années, lentement mais sûrement. Des nouveaux émetteurs mis en service régulièrement, donnant dorénavant accès au DAB+, sur toute la France, si c'est pas Fantasfip, ça. Voilà, ça c'était le samedi 24 août en plein après-midi. Et ce vendredi 30 août, hop, rebelote à 8h35 du matin. DAB+, radio numérique terrestre qui vient à la rescousse de la bande FM. Quand il n'y en a plus de place, eh ben il y en a encore. Et vous captez désormais FIP sans grésillement à Lille, Nantes, Toulon, Tours, Le Mans, Reims ou Fréjus grâce au DAB+. Et plus d'émetteurs à venir dans l'Hexagone, il n'y a qu'à patienter. C'est une histoire en plusieurs tomes. The best is yet to come. Voilà. FIP fait le job, comme on dit, pour la promo du DAB+. Alors bien sûr, FIP a un intérêt tout stratégique, puisqu'elle ne dispose que de 10 émetteurs FM en France, mais si toutes les radios en faisaient autant, eh ben, il n'y aurait même plus besoin de faire des campagnes dans la presse pour augmenter la notoriété du DAB+. Alors vous, pensez-y, briefez vos animateurs et surtout, bravo aux équipes de FIP et à son directeur, Rudy Aboab, qu'on avait reçu à ce micro il y a un peu plus d'1 an. Des ondes Vocast. Et puisqu'on parle de DAB, je rentre tout juste de Zurich où a eu lieu le Swiss Radio Day. Et l'événement là-bas, c'était la fin de la FM pour les radios publiques fin 2024. Une nouvelle surprise tombée en juin. Les opérateurs privés, eux, ont jusqu'à la fin 2026, soit 2 ans de plus pour éteindre la FM. Alors certains éteindront avant pour suivre les radios publiques. Par contre, du côté de la Suisse francophone, eh bien, ces opérateurs privés attendront bien la fin 2026 par peur d'une trop grande concurrence des radios françaises sur les zones frontalières, tant du côté du lac Léman que du Jura. Mais voilà, l'extinction de l'AFM est désormais bien engagée en Suisse et ça, c'est une réalité. Des ondes Vocast, l'actu débat. Et on attaque à présent notre grand zapping de rentrée. J'accueille Rémi Berthelon. Salut Rémi. Salut Olivier, bonjour tout le monde. Rémi, tu diriges le programme en voice track Rémi et Jam. Jam et sa belle voix suave que j'aime beaucoup. Vous avez une offre complète de shows pour les radios des indés, les associatives et même les web radios.
Alors, vous qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous avez des besoins pour votre grille de rentrée. On entame ce zapping de rentrée avec toi, Rémi. Tu es tout d'abord allé écouter Europe 2. Ouais, c'est vrai que le mercato radio était un petit peu plus croustillant que l'année dernière. Et on va commencer avec Europe 2. C'est la grosse surprise dans le sens où personne n'avait imaginé dans le milieu de la radio Benjamin Castaldi reprendre la matinale. En tout cas, c'est chose faite. C'était le 26 août à 6h. Casta réveille la France. La surprise côté Lagardère. Casta réveille la France sur Europe 2, 6h, 10h, ça y est, on est prêt, on est là, j'ai tout autour de moi, j'ai ma petite musique, j'ai mon stylo, j'ai mon badge, très important le badge le matin pour rentrer dans son travail, parce que sinon, on ne voit pas la porte à Europe 2, l'équipe là, ils sont tous là, Marie-Solis, comment ça va? Ça va super bien, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là ce matin. Qu'est-ce que vous êtes jolie en rouge comme ça. Ah merci. Je voudrais un frigo à la fin de la matinée, merci beaucoup, il est tout en rouge. Fabien Delette, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, alors Benjamin, on va pas mentir, on se connaît un petit peu, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on se tutoie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se tutoie, parce qu'on s'aime et qu'on est une grande famille. D'accord, tutoyons-nous. Ça vous va? Comment tu vas? Je vais super bien, écoute, c'est un bonheur. Les infos sont prêtes, Marie? Bien évidemment. On aura plein d'astuces. Et puis alors, 2 grosses surprises avant 10h. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise, mais ce sera une... Et c'était Drucker. Hein. On y va les amis, on est prêts? Là, plus avec que jamais. grand plaisir. Allez, on y va. Il est bientôt 6h sur Europe 2. Avec le nouveau Clem. Pop Radio. Alors qu'est-ce que ça donne Benjamin Castaldi dans une matinale radio, lui qui n'est pas habitué à en faire justement. On peut quand même lui reconnaître qu'il maîtrise bien l'animation, notamment à la télé et la maîtrise des directs. Ça se ressent tout de suite. Maîtrise aussi des horloges et respect du format. Il y a quand même pas mal de place pour la musique. J'avais peur que ça s'éternise dans les discussions. Donc il y a des points positifs. Il va falloir maintenant voir si ça fidélise. Pour Europe 2, toujours chez Lagardère, autre surprise, c'est quasiment la même bande, hein, TPMP qui débarque sur Europe 1 à 16h avec Cyril Hanouna qui réagit à l'actualité. Le 26 août, 16h, c'était comme ça. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Quel bonheur de vous retrouver, il est 16h04, on est ensemble jusqu'à 18h et ce sera tous les jours comme ça, du lundi au vendredi sur Europe 1 avec toute une équipe. Alors là, j'ai renforcé l'équipe parce que j'ai beaucoup aimé l'équipe lors des 15 jours qu'on a fait en juillet, mais là on a upgradé encore. Hein. D'ailleurs c'était en juin, voilà, parce que j'ai un gros problème avec les dates, moi c'est comme, je vous dis, je sais tout sauf les dates. Merci en tout cas à tous les auditeurs d'Europe 1 pour tous leurs messages, hein, tous les messages qui m'ont laissé, des messages d'encouragement. Merci à vous, je suis tellement heureux de retrouver cette radio qui est mythique. Hein. Mythique comme certains chroniqueurs qui sont autour de la table, qui sont d'ailleurs déjà mythiques comme Valérie Benaïm. C'est gentil, merci. Vous êtes toujours avec moi en fait. Les gens se demandent ce que vous faites là, mais moi je sais ce que vous faites là. Alors qu'est-ce que je fais là exactement? Vous venez chercher l'argent. Tout simplement. Les Français doivent le... Donc après la présentation de l'équipe, et très rapidement, comme par hasard, un petit taquet pour l'Arcom qui appréciera. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à 16h. Il y a certainement d'ailleurs l'Arcom, hein, puisqu'on est certainement la seule émission radio qui les écoute. Donc je les embrasse et vous inquiétez pas. On a énormément de gens de gauche autour de la table. On a commencé par Olivier d'Artigol. Merci Bonjour, Olivier. Cyril. Non, alors non, vous n'êtes pas du tout l'alibi de l'Arcom. Et voilà, Cyril Hanouna, on marche sur la tête sur Europe 1, 16h, 18h. Alors, faut dire qu'on est le 26 août, c'est la semaine de pré-rentrée. Les auditeurs et les Français sont encore dans l'ambiance estivale. Il n'y avait pas d'enjeu politique majeur cette semaine-là, ce qui n'était pas du tout le cas la première quinzaine de juin. Ce qui serait intéressant, c'est de jeter un œil sur les échanges et le contenu dans les prochaines semaines. Olivier, on pourrait écouter le drive aussi de Fun, il y a du nouveau. Et puis, il y a un show aussi sur Énergie dans la soirée. Qu'est-ce que tu veux ? Allez, on commence avec Énergie. Ouais, Énergie, parfait. Pas totalement nouveau d'ailleurs, Olivier, parce qu'en fait, Louis animait cette émission déjà le dimanche entre 22h et minuit. Je vous l'accorde, moi-même, je savais pas. C'est en écoutant le début de l'émission. On est le 26 août, c'est 22h, vous écoutez Énergie. C'est la rentrée pour l'équipe du Super Show Énergie. Louis s'est installé au premier rang pour devenir le chouchou de la maîtresse. Charlie, sur le côté, fabrique des anti-sèches pour les revendre à ses camarades. Et Bichette, au fond de la classe, connaît le programme par cœur, vu que c'est la deuxième fois qu'il redouble. Je sens qu'on va se marrer. Le Super Show Énergie. 22h, minuit. Bonsoir tout le monde.
On est content de vous retrouver. Bienvenue sur Énergie, 22h minuit. À partir d'aujourd'hui, ce sera comme ça toute l'année. Du lundi au jeudi, on sera avec vous. Alors pour ceux qui étaient vraiment au taquet, on était déjà avec vous l'année dernière. Le dimanche soir, entre 22h et minuit. Et merci parce que vous nous avez pas mal écouté. C'est pour ça qu'on se retrouve en semaine maintenant avec vous. Charlie. Le succès était fou l'année dernière. Oui. Quel succès. Grandissant. Je m'appelle Louis, il y a Charlie donc qui est là. Bonsoir à tous. Il y a Bichette. Salut les copains. Et dans une demi-heure, on va jouer ensemble à qui qu'on pense. Platine vinyle Bluetooth à choper ce soir, je vous le dis, si vous voulez jouer avec nous. Il y a de la fraîcheur, ça fait plaisir finalement de tester une nouvelle émission et d'entendre ça sur Énergie. Ça commence alors avec un auditeur et puis ils prennent une info un peu décalée et puis ils la mettent en chanson, ça donne ça. Un habitant est allé aux toilettes il y a quelques jours, il s'est installé normalement, tranquille, sur le trône. Et alors qu'il était sur la cuvette, il s'est fait mordre les parties intimes par un python long de 3 lettres. Chanson inédite du Super Show Énergie, on écoute. Je trouve pas les mots pour m'excuser. J'imagine que tu as les boules, enfin tu les avais. Je ne suis qu'un serpent, j'ai pas réfléchi. Quand je vois un truc qui pend, je sens mon appétit. Je suis désolé de t'avoir croqué zizi. Mais t'étais mal rasé, j'ai cru. Et voilà pour le show que vous écoutez tous les soirs sur Énergie. On termine avec le drive de Fun. Après pas mal de rumeurs autour de cette émission, comme quoi il faut pas croire à les rumeurs. L'équipe du studio Fun Radio, qui avait obtenu de bons résultats et qui est très sympa, a été reconduit avec un Clément Lanoux qui était libre du coup, parce que visiblement remercié d'Europe 2. Et il débarque en plus dans cette émission qui s'appelle désormais la Team Fun Radio le 26 août à 16h. Il est 16h et coup d'envoi de votre nouvelle émission l'après-midi. Tous les jours. 16h, 20h. Salut, c'est JB et c'est parti pour ma 15e saison chez Fun Radio. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bel été. Je suis content de vous retrouver. Vous, la team Fun Radio, Valentin, Clément, notre nouvel animateur, et même toi, Justine. Oh, merci. Salut, moi c'est Justine et je suis hyper contente aussi de vous retrouver, à part une personne bien sûr, et je vous dirai pas laquelle. Mais j'embrasse Clément et Valentin. Salut, c'est Valentin. Aucune envie de faire cette rentrée, me disait Justine 5 minutes avant de commencer l'émission. Si. Et salut, moi c'est Clément, c'est ma grande première sur Fun Radio, je suis trop content. Et si je fais pas trop le con, il y en aura une deuxième demain, normalement. Oui. Et franchement, super intégration de Clem Lanoux dans la team. Ça donne quelque chose de très sympa pour le drive. Et puis, je vous ai mis cette séquence. Vous l'avez vu passer sur les réseaux, j'en suis sûr, puisqu'ils se sont amusés à contacter les radios d'à côté. Qu'on aille dans les radios ? Et par exemple. Ça me chauffe pas. Et là, il va dans le studio RTL2 avec Eric Jean-Jean. Parce que nous, on est vos voisins de Fun Radio, on voulait vous faire un petit bisou, ça va ? Juste savoir le fait de nous avoir en face de vous, est-ce que c'est flippant ? Est-ce que vous avez changé la stratégie, la technique ? Ou est-ce qu'on s'en fout complètement ? Non, j'ai rajeuni, regarde, j'ai pris une fille qui fait la moitié de mon âge. Si tu veux qu'on additionne tous nos âges, je pense que voilà, là on va carrément appeler nostalgie. Retour dans le studio de Fun Radio avec JB. Et du coup, Emeric, je te présente Louis qui est en face, qui fait Énergie. Salut Louis. C'est très très drôle. C'est mon poteau, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Et ben Louis, bienvenue. Donc Louis, il est en face sur Énergie. On a Louis d'Énergie, Emeric de Skyrock et la team Fun Radio réunie en direct. Putain, t'as réussi à faire le match-up ultime. On est tous là. Et attends, on vient de se faire accrocher. Et c'est sympa, hein, c'était la team Fun Radio dès 16h tous les jours sur Fun. Très bon esprit et effectivement un vent de nouveautés dans cette rentrée radio. Et Julien Vigier nous a rejoint pour continuer ce zapping. Salut Julien. Salut Olivier, salut Rémi. Tu diriges VO2X, agence de production audio, notamment de podcasts d'entreprise. Et au passage, tu m'as dit en préparant ce podcast que VO2X cherchait un business développeur pour ses activités B2B, c'est-à-dire pour développer le portefeuille podcast de communication interne et radio corporate. Alors, si vous êtes intéressé par ce poste, contactez VO2X. Julien, donc, pour ce zapping de rentrée, ta mission à toi, c'était d'écouter les nouveautés sur la première radio privée de France. Exact, j'ai écouté comme tu me l'as demandé les changements côté RTL avec la matinale de Thomas Soto et l'arrivée d'Yves Calvi le soir entre 18h et 20h. Alors on commence par celui qui a perdu sa place de matinalier, Yves Calvi. Donc RTL Soir, une tranche d'infos assez dense avec une place importante laissée à Calvi, l'intervieweur, que j'ai trouvé pugnace. J'ai bien aimé. Des reportages, infos, pop culture, et si l'idée c'est d'écouter ça dans sa voiture en rentrant du travail, eh bien ça marche. Je pense même que c'est une
une très bonne idée de la part d'RTL. Personnellement, j'aime bien la voix posée et grave pour le soir. C'est sans doute mieux que le matin où le dynamisme pouvait manquer. Dynamisme que j'ai retrouvé chez Thomas Soto et son équipe le matin. Franchement, c'est très bien, ça m'a réconcilié avec RTL. Super idée de casting pour redonner du peps à cette matinale en souffrance dans les sondages. Alors, les journaux sont très bien ficelés. Mention spéciale aux journalistes d'RTL le matin, c'est vraiment hyper fluide. Il y a beaucoup de rythme. Le duo Soto et Amandine Bégaud fonctionne très bien. Et ça tout de suite, en réalité, parce que j'ai écouté la première matinale, jeudi 29 août, et il y avait déjà beaucoup de complicité. C'est quand même la grande force de Thomas Soto, comme un animal de radio, de se fondre dans sa nouvelle maison. C'est un 7-10 avec une partie très info jusqu'à 8h, un petit peu plus mag entre 8h et 9h, notamment la chronique santé de Jimmy Mohamed ou encore le fameux Laurent Gérard pour l'humour. Et puis de 9 à 10, il y a une partie avec un débat. Alors j'ai écouté jeudi Jean-Michel Apathy et Robert Ménard. Un invité aussi aux alentours de 8h40 et la visioconférence, c'est-à-dire Alex Vizorek qui se retrouve pour la petite histoire aux alentours de 9h50. Pile poil face à Charline sur France Inter. Quoi qu'il en soit, les changements d'RTL sont positifs. Pour moi, je trouvais que c'était un peu pantouflard le matin avec Calvi et du coup, le retrouver le soir est une bonne idée. Il est à sa place. Quant à Thomas Soto, le matin, c'est un homme de matinale et ça fonctionne très bien. Alex Vizorek, qu'on va retrouver bien sûr tous les matins. C'est vous qui allez clore mais oui, le c'est matin. moi, Un peu avant 9h, avant 10h. Oh là là. Oui. Et alors, vous me disiez, Alex, que vous étiez très content de retrouver Thomas Soto. Et évidemment, je suis content, on a travaillé ensemble, Thomas Soto à Télématin. Regardez-le, la mine, comment il est heureux, je le connais. Mais c'est ça, passer du public au privé, c'est cool. Hein. Mais oui, T'as connu ça. Mais j'ai connu ça et mon banquier aussi trouvait ça super. Alex Vizorek, toujours autant d'humour. Allez donc découvrir cette nouvelle matinale toute dynamique de Thomas Soto sur RTL. Des ondes Vocast. Et chez les voisins d'à côté, Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio revient à ses premières amours avec désormais la matinale de 7h à 9h en remplacement de Patrick Roger et toujours la grande interview de 8h30. Alors, on n'a pas d'extrait car Jean-Jacques fait une rentrée un peu plus tardive, mais bien sûr, cela redonnera des repères certains à ses anciens auditeurs de RMC. Enfin sur Nova, l'arrivée remarquée de Guillaume Meurice tous les dimanches avec une émission de bande enregistrée en public. Là aussi, ça n'a pas encore commencé, alors à suivre. Des ondes Vocast. Et retour à Europe 1, dans ses nouveautés de rentrée, il n'y a pas que Hanouna, il y a aussi l'anniversaire du Top 50. Bonjour Omblin Roche. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Vous êtes journaliste sur Europe 1 et animatrice cette saison d'un nouveau rendez-vous consacré au Top 50. Alors il faut le savoir que l'année prochaine, Europe 1 va fêter ses 70 ans et c'est aussi les 40 ans de cette émission mythique du Top 50. Alors on va vous retrouver toute la saison avec deux rendez-vous, un en semaine et un le week-end. Est-ce que vous pouvez présenter ce nouveau rendez-vous qui s'appelle les années Top 50 ? Les années Top 50, en fait, tout le monde connaît le Top 50, toutes les générations, les plus jeunes comme les plus anciens d'entre nous. On va faire une plongée tout simplement dans les années 80 et 90. Vous avez tout à fait raison, le 1er janvier 2025, Europe 1 fêtera ses 70 ans, donc on a décidé pendant toute cette saison de remettre en avant l'un des programmes cultes, et en l'occurrence un programme culte musical d'Europe 1 qui est le Top 50, et il se trouve qu'en plus, effectivement en novembre, le 4 novembre précisément, le Top 50 fêtera ses 40 ans, donc c'était vraiment deux occasions absolument magnifiques pour se rappeler de ce qu'étaient les années 80 et 90, non seulement la musique, mais aussi tout ce qui est pop culture, tout ce qui est bandes originales, donc les films également, tout ce qui est mode. Enfin, il y a vraiment, c'est un territoire très vaste. C'est 20 années, 20 années, 2 décennies de musique, et certaines en plus de ces musiques sont les plus cultes de nombreuses personnes, parce que vraiment on se rattache encore beaucoup aux années 80 aujourd'hui, particulièrement les années 80, mais les années 90. Donc voilà, c'est 2 rendez-vous par soir, 2 rendez-vous par semaine, pardon. Donc effectivement, un le soir, juste un quart d'heure, 22h15, 22h30. Et puis le week-end, on s'installe un petit peu plus pendant 1 heure, de 21h à 22h. Alors l'idée, c'est de thématiser aussi
un petit peu les rendez-vous. Et notamment cette semaine, pour le lancement de cette émission Les années Top 50, on va vraiment s'intéresser à la naissance du Top 50, donc à l'année 1984. Et depuis lundi, on se plonge vraiment dans l'année 84 et c'est un délice. Alors, comment ça va se passer? C'est juste diffuser les disques qui, à l'époque, ont fait le top 50? Est-ce que c'est aussi inviter des stars de cette époque? Est-ce que c'est aussi rediffuser des archives de cette émission de l'époque, dans des années 80-90? Et comment va s'articuler l'émission? Alors l'idée, c'est de faire un rendez-vous, qu'il soit le rendez-vous de la semaine ou celui du week-end, un rendez-vous extrêmement musical. Vraiment pour quand on se branche, on entend la musique des années 80. C'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment la musique. Mais effectivement, l'idée, c'est de ne pas aller n'importe où, n'importe comment dans les années 80 et 90. Donc c'est de donner des rendez-vous. Comme je vous le disais cette semaine, on est sur l'année 1984, donc la naissance du top 50. Mais pour chaque pastille, on va s'intéresser à un moment du top 50 de l'année 1984. Le 29 août, c'est la date de naissance de Michael Jackson. En 1984, il y avait Thriller qui était numéro 1 des classements de singles en France. Donc on va parler de Michael Jackson. Ou les premières fois en 84, c'est le premier single de Jeanne Masse, c'est le premier single de Mylène Farmer. Donc voilà, à chaque fois, on essaye de trouver, disons, un lien entre les chansons pour raconter quand même une histoire. Et finalement, chaque petite histoire pour raconter la grande des années 80 et 90, la grande histoire aussi du top 50. Pour ce qui est effectivement des archives, pour des extraits de films, le rendez-vous aussi important, et j'ai oublié de le préciser, c'est important de le dire, le samedi et le dimanche, il y a un journaliste musique spécialisé pop culture qui est Joe Hume, qui va m'accompagner pour une chronique, une le samedi, une le dimanche. Et au sein de sa chronique, effectivement, là, on va s'écarter un petit peu plus de la musique, se diriger vers les archives d'Europe 1, mais également sur les extraits de films. C'est à ce moment-là aussi on pourra parler peut-être de plus de mode, les bombers, le fluo, les vestes en jean. On pourra vraiment s'amuser, mais vraiment s'amuser autour de deux décennies qui restent ancrées dans les mémoires de plusieurs générations, des générations qui ont vécu les années 80 et 90, mais également les suivantes. Merci Omblin Roche, et au passage, on vous retrouve aussi tous les matins dans Europe 1 Bonjour à 6h20. Oui, du lundi au vendredi sur Europe 1 le matin, 6h20. La partition, c'est un rendez-vous qui existe depuis 5 ans. La partition repart pour une 6e année, une 6e saison. C'est une chronique musicale également. Mais alors là, par contre, on ne s'arrête pas sur les décennies 80-90. C'est toute la musique. Ça peut depuis les années 40, depuis le rock and roll jusqu'à aujourd'hui. Et là, je m'intéresse vraiment. Encore une fois, c'est l'occasion de raconter une histoire de la musique. Et donc, je vais m'intéresser à un album. Par exemple, il y a le grand retour annoncé d'Oasis avec des concerts prévus en 2025. Eh bien, c'est l'occasion de revenir sur le premier album, de parler de Definitely Maybe qui est sorti il y a 30 ans. On va s'intéresser à une chanteuse de blues qui est Dinah Washington, dont on célèbre le centenaire de la naissance. Donc, je vais vous parler de chanteurs qui ont des styles très très variés. Et ça peut être un portrait, ça peut être juste un disque, ça peut être un concert, un festival. Et chaque matin, une histoire différente sur un événement musical, quel qu'il soit, une naissance ou une sortie de disque. De la musique pour les lève-tôt et pour les couches-tard. Merci Omblin Roche. Absolument. Merci Olivier. Des ondes Vocast. Julien Vigier, tu es toujours là. Et comme chaque mois, c'est l'heure de retrouver tes carnets d'écoute. Alors, est-ce que tu as écouté la radio en vacances cet été ? Alors oui et non. En fait, je dois avouer que la radio FM, je l'ai mis vraiment beaucoup de côté. Du moins, la radio FM type GE, type radio musicale. J'étais à l'île d'Oléron, j'ai mis Alouette de côté parce que la radio cet été, il n'y en avait qu'une pour moi. C'était ça. Ouais, dis-leur d'arrêter Michael Jackson, là, remettez-nous de Johnny. Hein. C'est la France ici, monsieur Dorian. Mais est-ce que Steve, tu vas tendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas ? Pardon ? Tu vas attendre les Kleenex à LeBron James quand il va passer ou pas ? Ouais, très sincèrement, l'attitude des Américains, de certains joueurs américains ce soir, très moyen. Ah ouais ? Très moyen, ouais. Chambrage, notamment Curry. Chambreur parle mal, accepte pas qu'on défende dur cette Curry est irréprochable. Mais LeBron James, Tyrese Haliburton, j'ai trouvé qu'il y avait quelques trucs très moyens. Ah ouais, Wanyama, franchement, il est inconsolable, hein. Incroyable. Inconsolable. Mais c'est un garçon de 20 ans qui vient de connaître sa première tristesse. Non, mais parce que l'écart de 11 points, il est fait par Steph Curry dans la dernière minute 30. Hein. Parce qu'on a 2 lancers pour revenir à -4, on y a cru en fait. Et je pense que Victoria a cru. Et peut-être que cette déception, elle vient de là aussi, parce qu'on a été mené tout le match, soit. Mais
à la fin, dans les 2-3 dernières minutes, on est revenu leur coller aux fesses. Et franchement, je comprendrais que cette équipe de France-là ait vu leur Olympique. RMC, dans son traitement des JO, c'était comme on pouvait l'imaginer, complètement incroyable. Avec dans cet extrait, l'After JO, tous les soirs, on rentrait vraiment au cœur de l'actualité olympique du jour, animé par Gilbert Bribois, comme l'After Foot. J'ai particulièrement aimé cette émission de débat qui allait plus loin que la couverture des JO à proprement parler. Bon, la couverture impressionnante avec toutes les heures, voire toutes les 2 heures, des duos de présentateurs et consultants qui changeaient au fur et à mesure de l'avancée de la journée. Mention spéciale pour Morgane Maury, Pierre Dorian, Adrien Aigouin, ils ont tous été absolument parfaits. Impossible de tous les citer. Côté sportif, on notera par contre la super forme de Marion Bartoli ou encore Stephen Brun, va être vraiment excellent. RMC arrive à transformer les consultants sportifs en animateurs radio et ça, je trouve ça vraiment très fort. Pour être tout à fait complet sur la radio cet été, j'ai quand même écouté Radio Monaco. Faut que je vous explique. Éric Madelon, ancien grand mec de radio, RTL2 Virgin, fait un post sur X mentionnant Radio Monaco. Et là, ça me revient. C'est vrai que c'est une radio géniale, avec une programmation musicale de grande qualité. Je me souviens l'avoir visité d'ailleurs, à Monaco. Super locaux, et d'avoir parlé programmation musicale avec le programmateur musical qui lui-même était musicien. Vous en conviendrez, ça fait beaucoup de fois le mot musique, mais ça se ressent dans l'architecture de la prog, pop, rock, électro, avec du groove de qualité, des larges plages de musique toujours bien choisies entre hits du moment, histoire de rassurer, mais aussi de très belles découvertes et des bons gold made in Radio Monaco. Alors qu'est-ce que c'est made in Radio Monaco ? C'est tout simplement beaucoup d'instruments de musique et de la musique tout simplement de grande qualité, assez peu commerciale, des belles voix, et en un mot, c'est agréable. Donc beaucoup plus de podcasts que de radio cet été. Ouais, alors le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai poncé Apple Podcast. J'ai vraiment écouté énormément de podcasts cet été avec un monument. Estelle disparue sur France Culture. Le 9 janvier 2003, Estelle Mouzin disparaissait sur les chemins du retour de l'école à Guermantes, son village. 14 ans plus tard, on est en 2017, le journaliste Michel Pomarède entame pour France Culture une vaste enquête radiophonique qui part à la rencontre des protagonistes de l'affaire. À la base, 45 épisodes diffusés en 2017, mais des formats 10 minutes. Cet été, tout est compilé en 5 tableaux, 5 grands épisode, avec l'affaire vue depuis la famille, la mobilisation, les avocats, les policiers, la contre-enquête, la thèse de Michel Fourniret, avec une prise de son et un univers sonore, mes amis, englobant. On est dans le bureau de l'avocat. On est avec les flics devant leur ordinateur et devant leurs panneaux, vous savez, avec les punaises et les ficelles. On est dans la voiture avec la demi-sœur d'Estelle et on marche dans la neige avec le papa. Bref, j'ai rarement écouté enquête aussi étoffée, aussi immersive. C'est pour un cas très connu encore mieux, j'ai envie de dire, on est dans les coulisses. On prend du plaisir, c'est vrai, on prend aussi notre temps et forcément c'est glaçant, à la fois de vérité, d'empathie, d'horreur et d'incompréhension. C'est un chef-d'œuvre du podcast et de la radio. Estelle, disparue, à retrouver en podcast France Culture. Je suis en train de me perdre. Non, je réponds tout à l'heure parce que je pense qu'il faut répondre de façon assez précise. Alors là, je me suis loupé. Là. Ouais, c'est sens interdit. Mais je sais pas où. Ouais. 7 janvier 2017, destination Guermantes. Il y a Claude Guéant qui habite là. Dans la rue, là, je crois. On peut peut-être aller sonner chez lui. Éric Mouzin va descendre les Champs-Élysées. Est-ce que les politiques qui empruntent cette avenue certains jours après leur élection ont fait assez, selon vous, pour faire avancer le dossier de votre fille et les autres ? Nos politiques, ils utilisent ce genre de faits divers pour travailler sur le registre de la compassion et de l'émotion, qui ne remplace pas, en aucun cas, l'efficacité. Arte Radio, la saison 2 de Backstage, le podcast qui donne la parole à ceux qui sont dans les coulisses de la production de concerts, c'est-à-dire les régisseurs. Ça donne des histoires, mais alors des histoires folles, racontées
sans question, uniquement dans la voix des régisseurs. C'est la bagarre des frères Gallagher, le Coachella de C2C, l'épisode sur le clip d'Angèle et Damso dans une fête foraine avec distribution de billets de 100 €. Ça, c'est incroyable. En plus de ça, un régisseur ou une régisseuse, ça parle avec ses propres mots. C'est la langue des concerts, de la rue un peu, et c'est des audios de 10-15 minutes qui se savourent comme les chapitres d'un grand roman d'argot. Bref, j'ai adoré Backstage, la saison 1 et 2, du coup, sur Arte Radio. T'as 15 forains qui, pour certains, veulent un peu te péter la gueule, d'autres veulent défoncer ton matos, d'autres veulent juste de l'oseille. Je me dis comment je vais gérer parce que la tension était un peu chaude. Backstage. Saison 2. Ils sont régisseurs de concerts, bookeuses, managers ou directrices de production. Ils racontent leur métier à travers des histoires improbables, dans les studios d'enregistrement, sur les tournages de clips et les coulisses des plus grands concerts. Dans la grande fête foraine du clip d'Angèle, par Hugo Aubert. Un podcast de David Comeyas, réalisé par Charlie Marcelet. Coupé. Maintenant, quand tu rentres dans le champ, essaye de venir vers la droite, ça va être mieux. Je m'appelle Hugo Aubert, j'étais directeur de production sur le dernier clip de The Blaze. Je fais le clip de Féfé dernièrement, Bass, qui est un artiste US du collectif de J. Cole, Yamé, Booba Kristen the Queen. Et enfin, j'ai mis le nez dans le podcast Séance Tenante by Pathé. Ouais, c'est vraiment le podcast des cinémas Pathé Gaumont. Après avoir vu la pub au cinéma juste avant Alien Romulus, podcast de bande autour d'un film ou d'une saga ou d'une thématique finalement. Donc c'est une petite heure bien produite, pas trop bavarde, franchement intéressante pour qui aime comme moi entendre une bande de personnes disserter sur un sujet avec des connaissances et du sourire. Bref, ça s'appelle un podcast. C'est vraiment 100% podcast. Ça s'appelle Séance Tenante, mais moi j'aime bien. Si Tom Cruise a fait dans sa carrière la rencontre avec certains des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, tout en devenant rapidement une mégastar planétaire, il s'est assez peu frotté au genre de la science-fiction, et c'est cette partie maigre mais cruciale de sa filmographie que l'on explore aujourd'hui. Séance Tenante saison 3, épisode 35, c'est parti. Merci Julien Vigier, on te retrouve le mois prochain. Des ondes Vocast. Rémi, c'est bientôt l'heure de la grande interview, mais avant cela, tu as eu des nouvelles de l'animateur Mahler. Oui, vous avez entendu parler d'animateur emblématique Mahler sur Skyrock qui présentait Bonsoir la planète et puis ensuite sur d'autres radios dans les années 90-2000. Et il avait terminé sa carrière à Monaco, sur le Rocher, sur Radio Monaco. Et puis ensuite, il a décidé de quitter le continent pour s'installer en Thaïlande. Visiblement, il adorait ce pays et ça fait 8 ans qu'il est là-bas. Il se plaît bien. Seulement, voilà, il est rattrapé par des soucis de santé. Alors nous, on a contacté son fils, qui est d'ailleurs à l'initiative de cette fameuse cagnotte. Il a été aussi encouragé, faut le dire, par des personnalités de la radio qui lui ont conseillé, je crois, de lancer cette fameuse cagnotte. Pour l'anecdote, Emmanuel Dylan Petit, le fils de Mahler, a quasiment mon âge, donc il a connu cette période RFM et surtout, et il me disait qu'il participait aux émissions, il le suivait dans les studios de Skyrock, donc c'est plutôt sympa. Il a baigné dans le monde de la radio. Donc Mahler, son papa est installé depuis 8 ans en Thaïlande, des problèmes de santé qui deviennent assez lourds. Et donc, comme ça fait longtemps qu'il n'est plus en France, il n'a pas accès à la sécurité sociale locale et ça coûte très cher. Par exemple, son fils me disait une nuit à l'hôpital, c'est 1 200 €. Donc, ça coûte très cher. Pour le soutenir, il y a cette cagnotte et donc, il espère le faire revenir ici en France, peut-être en septembre, octobre, dans les prochaines semaines. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, vous allez trouver facilement cette cagnotte. Et puis, on salue d'ailleurs Emmanuel Dylan et puis on souhaite beaucoup de courage à toute la famille. Merci Rémi et bon courage à Mahler. Des ondes Vocast, l'invité. Radio Resto, la radio temporaire des Restos du Cœur, revient pour une 5e saison. Rémi, tu accueilles à présent Laurent Petit-Guillaume. Et oui, l'opération Radio Resto, c'est à la fin du mois et on prend de l'avance avec Laurent Petit-Guillaume avec nous. Bonjour. Bonjour. Une radio éphémère, Radio Resto, pour récolter des fonds pour les Restos du Cœur. Et d'ailleurs, cette année, ça sera au profit de la petite enfance. Alors, l'objectif, ça va être de financer ce qu'on appelle des kits bébés.
C'est-à-dire par exemple des boîtes de lait, des couches, des petits pots, voilà, l'hygiène et l'alimentaire. Et effectivement, c'est génial, comme tout ce que fait les Restos du Cœur. La question qu'on se pose, nous, passionnés professionnels de radio, c'est où est-ce que ça va se tenir? Parce que c'était au Studec avec les étudiants, c'était un chouette projet d'ailleurs, avec les jeunes qui apprenaient en même temps. Comment ça va se faire? Alors cette année, depuis 2 ans, vous le savez, malheureusement, le Studec a fermé ses portes. Bon, il y a eu tout un tas d'histoires. Il y a beaucoup d'élèves qui comptaient sur cette école qui, depuis des années, permet aux différentes radios dans toute la France, d'ailleurs, d'avoir des stagiaires qui deviennent ensuite des professionnels, tout simplement parce qu'ils étaient formés aux différents métiers de la radio. Bon, l'école n'existant plus, les envies de radio existant toujours, il y a pas mal de jeunes qui vont s'orienter sur les autres formations, dont cette école qui s'appelle l'IGS, qui a 3 pôles en France. Il y en a à Toulouse, à Lyon et à Paris. Et c'est donc à l'IGS que nous serons accueillis cette année encore. L'année dernière, ça s'est fait vraiment très très rapidement avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Et puis cette année, donc comme l'école va former effectivement certains étudiants aux techniques de la radio et de la vidéo, IGS a choisi de créer vraiment un studio high-tech, hyper moderne, magnifique, vraiment. Je suis les travaux de près par photo intermédiaire et puis j'irai la semaine prochaine voir l'avancée des travaux, mais on va avoir un studio de radio-vidéo hollywoodien, j'ai envie de dire. En tout cas, extrêmement performant, ne serait-ce que pour former les gens au micro, à la caméra et puis bien sûr à la technique. Et ça va donner donc un résultat super sympa pour Radio Resto. Alors parlons du casting qui est toujours impressionnant. C'est beaucoup de professionnels qui viennent avec générosité faire un vrai programme radio. Oui, absolument. C'est 48 heures dès le vendredi à 20h jusqu'au dimanche à 20h. En général, je découpe la programmation en session de 2 heures, en émission de 2 heures ou à peu près toutes. Donc, ça commence le vendredi, par exemple, avec Karine Le Marchand, qui a fait de la radio sur RTL il n'y a pas si longtemps que ça, et qui s'est proposé de venir faire le 21h minuit, 21h minuit toute seule pour parler d'amour avec les gens. Ah ouais, c'était une première surprise, Karine Le Marchand. Et puis juste après, une autre pour les passionnés de radio, ils connaissent bien. Entre minuit et 6h du matin, on devrait avoir Éric Lange, qui a une carrière radio qui passe de RTL à France Inter en n'oubliant pas Skyrock, bien sûr, pour ses débuts, et qui propose maintenant de la radio en podcast. C'est la grande... pas la grande nouveauté, mais c'est la grande tendance aujourd'hui pour beaucoup de gens de radio de passer au podcast. Donc lui, il fait ça sur Spotify. Donc, il va nous proposer des grandes histoires pendant au moins 1 heure ou peut-être 2. Et ça va faire plaisir, effectivement. Ensuite, ça continue toute la nuit de vendredi à samedi avec notamment des élèves du Studec. Et puis, samedi matin, le programme, ça donne quoi, Laurent? De 6h à 8h, j'ai décidé d'offrir ces 2 heures à des radios. Alors, je ne sais pas comment dire, j'ai dit des radios sans frontières. C'est-à-dire, j'aurai un représentant de Tropic FM, de Radio Africa, de Beurre FM, de Latina et de Alpha, la radio pour la communauté portugaise de France. Génial. Et tous vont venir avec leur musique les plus réveil matin et affronter leur goût et leur couleur. C'est bien ça, bonne idée. On mélange. 8h-10h, on aura notre ami Bruno Guillon qui prépare un programme surprise. Je n'en dirai pas plus. 10h midi, si tout se passe bien, j'ai choisi qu'on nous raconte la radio avec des historiques. Jackie Gallois, un monsieur qui a fait les beaux jours d'Europe 1, et Gérard Klein. Gérard Klein, qui a été comédien, bien sûr, mais surtout un grand animateur, et notamment sur RTL et Europe 1. Belle surprise. Et pour qu'il nous raconte un petit peu les historiques de la radio, c'est Vincent Perrault qui viendra animer cette tranche de 10h à midi. Midi 14h, Arthur, le roi de la radio. Toujours très attendu. Avec un programme... Alors, je ne veux pas trop en dévoiler, mais je sais que ça sera autour de... Enfin, il ne sera pas tout seul, il sera avec Manu Lévy. Donc, Arthur et Manu Lévy, pour soumettre à Arthur des choses que parfois il fait à la télé. Mais je ne peux pas en dire plus parce que s'il entend, ça va lui faire peur. 14h-16h, les filles de la radio. Donc, j'ai réuni Bérénice Bourgueil, ancienne d'Europe 1, grande animatrice de RTL en Belgique, Anissa Haddad d'Europe 1, Myriam Callas, qui a fait les beaux jours et notamment des matinales avec Arthur, Marie-Pierre Chambry de RFM, Sophie Scarpula de France Bleu et Corinne Alexis de Chéri FM. Et toutes ces filles vont nous raconter leur première fois à la radio et pas que.
Ensuite, 16h-18h, je croise les doigts, nous aurons Michel Denisot. Autour de lui, pour l'interroger sur sa vie dans le monde des médias, Miguel de Rennes, Florian Gazan, Patangeli, Pia Clément, qui est une journaliste de France Bleu qui s'est spécialisée dans le sport et notamment le PSG. Michel Denisot, c'est une surprise, c'est vrai. Et puis le soir, un duo qui va se former pour la radio éphémère Radio Resto. 20h, 22h, un before avec Émeric Berco de Skyrock. Voilà. Et Enora Malagré, ils ont voulu faire un duo. Alors pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les deux à la télé en ce moment, dans un magazine sur M6. Ils s'entendent hyper bien. Enora a fait de la radio sur Europe 2 à un moment, sur Virgin Radio à un moment donné. Et comme ils s'entendent bien, je leur ai confié ce 20h, 22h. Et ils m'ont proposé des invités surprises. 22h minuit, c'est une habitude dans Radio Resto depuis la première édition. C'est ce qu'on appelle le plan A3. En tout bien, tout honneur. Et en fait, c'est tout simplement Manu Lévy, Bruno Guillon et moi-même. Et là, on lâche les chiens, on fait ce qu'on veut. Et en général, c'est assez drôle. Écoutez, le plan A3. Toute la nuit, ensuite, il y a du mix ? Dans la nuit de samedi à dimanche, Miko de Fun Radio a décidé de mixer pendant 7 heures. Ah. Avec un spécial, les grands succès des années 80. Donc, on pourra danser toute la nuit. Ensuite, on arrive à la matinale de dimanche. Alors là, j'ai fait venir des radios dites de région. Pour l'instant, j'aurai un représentant de Radio Star à Marseille à définir, peut-être Laurent Artufel ou autre. Lucas Rodriguez de Mont-Blanc, qui est une super radio. Vincent de Scoop à Lyon. Et Bernie de Champagne FM à Reims. 9h, 11h, on va faire un Tour de France et un Tour de France bleu. J'ai demandé à 2 animateurs, Éric Bastien et Sébastien Baucher, Sébastien il travaille pour Rire et Chanson, de faire un Tour de France de représentants des locales France Bleu pour qu'ils nous racontent un peu, ça sera leur mission, comment ça se passe les Restos du Cœur dans leur ville. Donc une matinée où on sera vraiment connecté dans toute la France, et puis ensuite une thématique plus axée sur l'info. On va faire une émission sur la difficulté d'informer à la radio. J'ai bon espoir, et normalement ils m'ont dit oui, d'avoir Bruce Toussaint, d'avoir Alain Marchal d'RMC, Valérie Expert de Sud Radio, et qui a fait aussi les beaux jours de LCI, et Ali Badou de France Inter, de les réunir et de parler des difficultés aujourd'hui d'informer à la radio, alors qu'on est dans un univers où, entre les réseaux sociaux, les fake news, les sites internet bidons, entre guillemets, informer, c'est pas si simple. Alors, quel est le rôle de la radio aujourd'hui pour essayer d'avoir une information vraiment intéressante, raisonnable et intelligente, quoi. C'est intéressant d'avoir ces nouveaux visages sur Radio Resto. Après, il y a un brunch le dimanche avec un grand chef. Le dimanche, 13h-15h, c'est le brunch avec Thierry Marx, le célèbre chef, qui d'ailleurs nous aide beaucoup cette année, parce que le 12 septembre, la conférence de presse de Radio Resto se fera au premier étage de la Tour Eiffel. C'est là où il œuvre, c'est là où il y a son restaurant, Thierry Marx. Ouais. Donc, il nous a proposé de nous accueillir le 12 septembre pour la conf de presse. Autour de lui, des gens, bien sûr, qui parlent de gastronomie ou qui aiment la gastronomie. Donc, il y a Philippe Liado, qui est le matinalier de Nostalgie, qui est un gourmand, on va dire. Je devrais faire venir Florian Enner, qui est animateur sur Latina, mais qui est surtout un influenceur super puissant sur Instagram autour de la gastronomie. Brigitte Lefrançois, qui est la responsable justement au sein des Restos du Cœur du choix de l'alimentaire, parce que bon, on ne donne pas n'importe quoi aux gens qui ont besoin, et notamment les mamans isolées et leurs enfants. Donc on va expliquer un petit peu pourquoi aussi c'est pas évident de composer ces boîtes, ces kits bébés. Et puis Laurent, ensuite le dimanche après-midi, c'est des enfants dont les parents sont animateurs radio, c'est ça ? Ouais. Et le tout, ce sera animé par Géraldine, qui est une fidèle également de Radio Resto et qui œuvre sur France Bleu, et qui viendra notamment avec son fils
et d'autres enfants d'animateurs, animatrices célèbres viendront. Mais tout ça, ça va se mettre en place avant ce fameux week-end en fonction de celui qui a piscine, celui qui a ping-pong, celui qui est chez sa mamie ce week-end-là, etc., etc. Eh bien, une grille de programme, franchement, qui donne envie pour cette radio éphémère. Et je crois d'ailleurs que les dons continuent même après, lorsque la radio a fermé. Oui, parce que effectivement, les podcasts de toutes les émissions sont hébergés, notamment par Radio Player, qui est un de nos partenaires, et sur YouTube. Et effectivement, comme on peut pas écouter 48 heures de radio non-stop, c'est pas possible, bah, chaque émission est podcastée, et c'est vrai qu'on les laisse en ligne pendant 3 mois, jusqu'à la fin de l'année, et que bah, par expérience, maintenant, on commence à avoir un peu d'expérience, c'est la 5e édition, bah, les gens réécoutent, parfois découvrent, en parlent entre eux, et tiens, écoute ceci, tiens, écoute cela, c'était marrant, c'était drôle, c'était intéressant, et continuer à faire des dons. Et assez important d'ailleurs, jusqu'à la fin de l'année, ça nous a permis d'augmenter la cagnotte vraiment de façon assez surprenante et rassurante. Eh bien, merci Laurent d'être passé à nouveau dans Des ondes Vocast pour Radio Resto. Rendez-vous dernier week-end de septembre. On sera à l'écoute. Salut. Salut. Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. Et c'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. C'était Olivier Audou au micro. Merci à Julien Vigier et à Rémi Bertolon, la Dream Team de ce podcast. Merci à Amblin Roche et Laurent Petigny-Guillaume, nos invités. Faites parler de ce podcast autour de vous. Vous aimez la radio ? Vous aimez nos analyses ? Eh bien, parlez de nous. On se retrouve le 1er octobre pour un nouvel épisode. Salut ! Des ondes Vocast.